Tavuglia, Italie, un décor de carte postale bercé par le chant des collines et le grondement des moteurs. Ici, la course n'est pas un sport, c'est une langue maternelle. Et aujourd'hui, laissez-moi vous raconter celle du plus grand de ses enfants, Valentino Rossi. Dans une petite maison modeste, le cri d'un nouveau-né retentit. Ses parents, Graziano et Stefania, ne savent pas encore que cet enfant va devenir une légende de son sport. Son père, Graziano Rossi, n'était pas un simple père. C'était un pilote qui a couru en Grand Prix dans les années 70. La course, pour Valentino, n'est pas un rêve lointain, mais plutôt un héritage. À l'âge de 5 ans, on le hisse sur une mini-moto. Mais attention, Valentino n'est pas un enfant appliqué et timide. Il rit, il provoque, il fait des grimaces. Dès son plus jeune âge, il est connu pour sa mentalité d'extraverti. À l'âge de 11 ans, il domine les courses régionales de karting et de mini-moto. Ses adversaires, souvent plus âgés, sont surpris par son aisance. Personne ne le sait encore, mais ce gamin de Tavuglia, avec son sourire malicieux et ses cheveux blancs, est en train de poser la première pierre d'une légende qui va durer pendant plus de 20 ans. 1996, le championnat du monde 125 cm3. C'est un autre univers. Le claquement sec des moteurs 2 temps, le cri des mécanos, et au milieu de cette effervescence, un adolescent italien au sourire insolent et à l'allure décontractée. Sa première saison chez Aprilia, à Brno, il décroche sa toute première victoire mondiale. Dans le paddock on murmure « Ce gamin, il est différent ». Mais c'est en 1997 que la planète moto découvre vraiment qui est Valentino Rossi. Il devient un phénomène. Sur la piste, il écrase la concurrence avec 11 victoires sur 15 courses. Et en dehors de la piste, il invente un style unique. À chaque victoire, une célébration inattendue. Le 19 octobre 1997, à Sentul en Indonésie, il scelle son tout premier titre mondial à seulement l'âge de 18 ans. Il devient le plus jeune champion de l'histoire en 125 cm3. Et déjà, les grandes équipes commencent à montrer de l'intérêt pour ce jeune Italien. En 1998, il grimpe en 250 cm3. Le saut est énorme, les motos sont plus puissantes et la concurrence est plus rude. Pourtant, il gagne 5 courses dès sa première saison, ne s'inclinant que face à Loris Capirossi pour le titre. Mais en 1999, il prend sa revanche avec 9 victoires, des dépassements qui laissent le public sans voix et un deuxième titre mondial. L'an 2000, le MotoGP ne s'appelle pas encore le MotoGP et la catégorie reine, c'est la 500 cm3. Des monstres de puissance, des motos réservées à l'élite. Ici, aucune électronique pour vous sauver. Rossi signe un contrat avec l'usine Honda et c'est pendant cette année qu'il découvre aussi son chef mécanicien Jeremy Burgess, l'ancien chef mécanicien de Mick Doohan, qui le suivra jusqu'en 2013. Le 9 juillet 2000, le Grand Prix moto de Grande-Bretagne à Donington Park, Valentino signe sa première victoire en 500 cm3. Il termine sa première saison en tant que vice-champion du monde derrière Kenny Roberts Jr. Et dans le paddock, on se demande plus si il sera champion du monde, mais plutôt quand sera-t-il champion du monde. Nous sommes en 2001, la dernière saison de l'ère des 500 cm3. Et Valentino Rossi, lui, veut laisser une empreinte indélébile. Il enchaîne victoire après victoire, un total de 11 victoires sur 16 courses. Sur la piste, il dépasse avec une aisance presque arrogante, comme pour dire « je peux vous doubler où je veux et quand je veux ». Cette année-là, il décroche son tout premier titre en catégorie reine et avec lui, il referme le livre des 500 cm3 de temps. 2002, nouvelle réglementation, place au MotoGP et au nouveau monstre 4 temps de 990 cm3. Un changement qui déstabilise toute la grille, sauf Valentino. Victoire à Suzuka, domination sans partage, 11 victoires, 4 autres podiums et un deuxième titre mondial avec un écart énorme au championnat. 2003, le scénario se répète, mais cette fois-ci avec une tension supplémentaire, Max Biaggi. Le duel entre les deux Italiens enflamme les fans, d'un côté l'élégance glaciale de Biaggi et de l'autre côté le charisme solaire de Rossi. Au final, c'est un troisième titre consécutif et pour le monde entier, Rossi semble intouchable. Mais dans le box Honda, certains commencent à murmurer. Ce n'est pas Rossi qui gagne, c'est la moto. Pour Valentino, c'est une insulte et il va répondre d'une manière que personne n'aurait pu imaginer. Fin 2003, Rossi est au sommet. 3 titres d'affilée, une aura mondiale, la Honda Repsol considérée comme imbattable
Mais lui, il veut prouver que c'est le pilote qui fait la différence et pas seulement la machine. Alors, coup de tonnerre, il quitte Honda pour rejoindre Yamaha. À l'époque, la marque est en crise, moto instable, résultat décevant. Pour beaucoup, Rossi vient de signer la fin de sa carrière au sommet. Le 4 avril 2004, circuit de Welcome, Afrique du Sud, sa première course officielle avec Yamaha. Tous les pronostics sont clairs, la Honda de Biaggi est intouchable. Sur la grille, Rossi plaisante avec les photographes, mais derrière sa visière, il est concentré comme jamais. La course devient un duel mythique que je vous conseille vraiment de revoir, dépassement en millimètres, et à 3 tours de la fin, Rossi plonge à l'intérieur, prend la tête et ne la lâche plus. Il franchit la ligne d'arrivée, s'arrête au bord de piste, tombe à genoux, les larmes aux yeux. Après cette première victoire tonitruante à Welcome en 2004, le MotoGP entre dans une nouvelle ère, l'ère Yamaha et l'ère Valentino Rossi. La Yamaha M1, longtemps considérée comme une moto fragile, perdue d'avance, se transforme sous ses mains en une machine de guerre redoutable. Les victoires sont souvent arrachées dans les derniers tours au prix d'un mental d'acier. Mais ce qui fascine le public, c'est ce mélange unique de détermination, de maîtrise et surtout de malice. En 2004, Rossi empile 9 victoires et il s'offre son 4e titre mondial consécutif. Mais cette fois, il le gagne avec une moto que personne ne croyait capable de rivaliser avec la Honda. La saison suivante, 2005, Rossi ne lâche rien. Il semble avoir atteint un autre niveau. Ses adversaires savent qu'il est l'homme à battre, mais personne ne parvient à suivre son rythme. Et cette fois aussi, il gagne 11 courses sur 17 et les médias commencent à faire des comparaisons lourdes de sens. Rossi est à la moto ce qu'Ayrton Senna était à la F1 ou ce que Michael Jordan fut au basket. Valentino est plus qu'un pilote, il est devenu une véritable rockstar. Les tribunes sont inondées de jaune fluo et le numéro 46 flotte dans les airs. Des familles entières traversent l'Europe pour ne serait-ce qu'apercevoir ces wheelies légendaires ou ces célébrations inventives. Mais comme dans toutes les grandes histoires, un tournant se prépare. 2006 marque un coup d'arrêt. La saison débute mal, problèmes techniques, chutes répétées, la Yamaha semble avoir perdu de sa fiabilité. En même temps, un Américain du nom de Nicky Hayden, sur Honda, fait preuve d'une régularité impressionnante. Match après match, Grand Prix après Grand Prix, il engrange les points et se rapproche dangereusement du titre. La lutte pour la couronne s'étire jusqu'à la dernière course à Valence. Rossi part avec un énorme avantage, mais dès le départ, c'est la catastrophe. No, Rossi's gone down. Rossi's down. Rossi's down. Rossi has crashed out. Rossi has lost the World Championship. Valentino Rossi has crashed out of the Valencia Grand Prix. Nicky Hayden devient donc champion du monde et Rossi accepte la défaite avec dignité exemplaire. Mais au fond, il avait la rage d'avoir perdu ce titre sur cette dernière course. 2007, un nouveau défi apparaît. Casey Stoner, sur une Ducati rouge flamboyante, équipée d'un moteur surpuissant et chaussée de Bridgestone, Stoner écrase la concurrence. Rossi, lui toujours fidèle à Michelin, a souffert tout au long de la saison. Le championnat s'achève sur une 3e place pour Rossi, la première fois depuis plusieurs années qu'il ne finit pas dans le top 2. Pour beaucoup, c'est le début d'un déclin et pour Rossi, c'est un signal d'alarme. 2008, Rossi n'a plus le choix. S'il veut reconquérir son trône, il doit évoluer. D'abord, il change ses pneus. Adieu Michelin, il adopte Bridgestone. Un pari risqué mais nécessaire. Physiquement, il se prépare comme jamais. Son équipe technique, menée par Jeremy Burgess, travaille sans relâche pour redonner à la Yamaha son avantage perdu. Et dès les premiers tours de la saison, le message est très clair. Rossi est de retour. Sa vitesse, sa précision, son flair de prédateur s'expriment pleinement. Une course résume tout, Laguna Seca 2008. Face à Casey Stoner, il livre un duel d'anthologie que je vous conseille aussi d'aller voir. Dans le célèbre virage du corkscrew, Rossi ose un dépassement presque illégal, coupant la trajectoire dans la poussière sous les yeux ébahis des spectateurs. Rossi remporte ainsi son 6e titre en catégorie reine, mais la bataille est loin d'être terminée. 2009 voit émerger une nouvelle menace, un jeune Espagnol au nom de Jorge Lorenzo qui devient son coéquipier chez Yamaha. Rapide, ambitieux, la tension monte dans le box et chaque course devient une guerre froide. Le Grand Prix de Barcelone à Catalunya, un moment historique. 13 to
go. Lorenzo still leads the way. Rossi very, very close indeed. We ride with Valentino Rossi. Lorenzo now into turn 13. And Rossi's invented something in the final corner, but Lorenzo gets close to the back, and Rossi is beaten. Comme vous l'avez vu, dernier tour, dernier virage. Rossi, d'un geste audacieux, plonge à l'intérieur dans un espace que personne n'aurait pu tenter. Il gagne la course pour seulement 95 millièmes de seconde et cette victoire, c'est une saison exceptionnelle, couronnée par un 9e titre mondial pour Valentino Rossi. Un sommet, un chef-d'œuvre. Après une décennie de domination, Valentino entame 2010 avec l'objectif clair de rester au sommet. Mais dès le Grand Prix d'Italie, un violent accident lors des essais au Mugello le laisse avec une fracture ouverte du tibia et du péroné. Pour la première fois depuis ses débuts, Rossi manque plusieurs courses et découvre la douleur de regarder le championnat depuis son canapé. À son retour, il n'a plus la même aisance. La saison suivante, en 2011, il fait un choix qui surprend le monde entier, quitter Yamaha, la marque avec laquelle il a tout gagné, pour rejoindre Ducati. Pour un Italien, piloter pour la marque de Borgo Panigale est un rêve. Mais pour Rossi, ce rêve tourne vite au cauchemar. La moto est capricieuse, imprévisible, et malgré 2 ans d'efforts, il ne parvient jamais à gagner avec cette moto. En 2013, Rossi revient chez Yamaha, mais le paysage a changé. Un jeune prodige vient d'arriver en MotoGP, nommé Marc Marquez. Et dès sa première saison, l'Espagnol est devenu à seulement l'âge de 20 ans le plus jeune champion du monde MotoGP. 2014 confirme la tendance, Marquez écrase de nouveau la concurrence, Lorenzo est toujours là, Dani Pedrosa complète ce trio espagnol dominant. Rossi, lui, enchaîne les podiums et termine vice-champion du monde. Il prouve qu'il a encore la vitesse et la rage de vaincre. 2015, la saison démarre parfaitement pour Valentino. Au Qatar, il signe une remontée incroyable et bat Dovizioso au terme d'un duel mémorable. Il enchaîne avec un podium à Austin, puis à Assen. Il gagne face à Marquez dans un duel d'anthologie après un contact dans la dernière chicane pour passer la ligne en vainqueur. Mais au fil des courses, l'atmosphère se tend. Marquez, champion en titre, vit une saison compliquée avec plusieurs chutes. Devant, Rossi et Lorenzo se disputent le championnat. Et Marquez semble souvent s'immiscer dans cette bataille, parfois en tant qu'adversaire, mais parfois en tant qu'obstacle. À Phillip Island, l'une des plus belles courses de l'histoire, oppose Rossi, Lorenzo, Marquez et Iannone pour la victoire. Mais en fin de Grand Prix, Rossi est surpris par l'attitude de Marquez, qu'il juge étrange et trop agressive envers lui. Dans son esprit, une idée se forme, Marquez roulerait pour aider Jorge Lorenzo. La semaine suivante, à Sepang, la tension explose dès la conférence de presse. Rossi accuse ouvertement Marquez de favoriser Lorenzo dans la course au titre. Marquez, de son côté, dément totalement ces accusations. Mais 3 jours plus tard, sur la piste, virage 14, c'est le drame. Les commissaires ont tranché, Rossi sanctionné pour un geste antisportif envers Marquez et partira de la dernière position lors du dernier Grand Prix à Valence. Lors de la finale, malgré une remontée héroïque jusqu'à la 4e place, Lorenzo s'impose et décroche le titre. Après plus de 15 ans passés au sommet, le temps finit par imposer sa loi. De 2016 à 2019, Valentino reste l'un des pilotes les plus respectés du paddock. Toujours capable de fulgurance, d'un tour de magie, mais les victoires, elles se font plus rares. La concurrence a changé de visage. Marc Marquez règne sur la catégorie, Fabio Quartararo fait ses débuts prometteurs, Maverick Viñales incarne la nouvelle génération chez Yamaha. Les motos évoluent, l'électronique prend le dessus. Pour Rossi, chaque podium est désormais une bataille acharnée. 2020, la pandémie frappe, les tribunes se vident, les paddocks sont silencieux. Sans les chants et les drapeaux jaunes fluo, l'ambiance n'est plus la même. Rossi vit une saison compliquée, marquée par des résultats en dents de scie et même par une contamination du Covid-19 qui le force à manquer plusieurs Grands Prix. Août 2021, devant les caméras, avec un sourire qui masque à peine l'émotion, il lâche la phrase que personne ne voulait entendre « J'ai décidé d'arrêter à la fin de la saison ». Dès lors, chaque Grand Prix se transforme en hommage. Misano, Mugello, Silverstone,
Les tribunes se couvrent de jaune fluo, les fans brandissent d'énormes drapeaux et enfin, à Valence, le dernier départ du docteur. Sur la grille, l'atmosphère est électrique et émotive à la fois. Quand il franchit la ligne pour la dernière fois, ce ne sont pas les points marqués qui comptent, c'est l'ovation du paddock tout entier. Pilotes, mécaniciens, journalistes, tous debout pour saluer celui qui a changé à jamais le MotoGP. Ce jour-là, Valentino ne quitte pas seulement la piste, il laisse derrière lui un héritage, un style, une passion et ce sourire éternel, celui d'un gamin qui n'a jamais cessé de croire en ses rêves. Retiré des circuits mais jamais vraiment parti, Valentino quitte la grille de départ mais pas le monde de la moto. Il fonde la VR46 Academy, un véritable laboratoire de talent. Dans ses rangs, des noms qui deviendront vite familiers. Francesco Bagnaia, futur champion du monde MotoGP, Marco Bezzecchi, Franco Morbidelli, tous façonnés par l'œil attentif et les conseils du docteur. En 2022, il pousse l'aventure encore plus loin avec la VR46 Racing Team. Valentino, c'est un pont entre les générations, un ambassadeur naturel du sport mécanique. Aujourd'hui, son empreinte est partout. Alors dites-moi, est-ce que vous avez déjà eu la chance de le voir en vrai ou même de le rencontrer? Avez-vous un souvenir fort, une anecdote à partager sur Valentino? Je serais vraiment curieux de lire toutes vos histoires dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner, à liker. Merci d'avoir été là jusqu'à la fin et on se retrouve à très bientôt pour des nouvelles histoires passionnantes.